Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo, donc la troisième vidéo sur les avis personnels. Donc pour ça vous pouvez remarquer dans les dernières vidéos que j'avais fait sur la conférence League et sur la Ligue Europa. Enfin, premièrement sur la Ligue Europa et après sur la conférence League. Pour la troisième vidéo, ce sera totalement sur la Ligue des Champions. Alors là, un truc de détail, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. Parce que déjà, premièrement, j'étais déjà en famille. Et deuxièmement, c'était compliqué pour moi. Et surtout que je sais que certaines personnes me diraient, après que j'avais fait la finale d'une compétition, et bah, particulièrement, je devais sortir juste derrière une avis personnelle. Bon, après, c'était compliqué pour moi parce que définir qui était particulièrement la plus décevante, la plus surprenante, c'était compliqué pour moi. Et surtout que là, bon après la Ligue des Champions, ce n'est pas non plus, c'est quand même une compétition très costaud. Donc franchement, déjà surprenant et puis décevante, mais pas spécialement. Mais il y a certaines clubs qui ont été vraiment décevantes et même il y a certaines surprises. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification de vraiment on craque. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je ne vous demande pas payer, etc. Donc je rappelle pour qu'est-ce que la vie personnelle, c'est très simple. D'abord je vais présenter par exemple le gagnant de la Ligue des Champions, donc je vais parler après, et je vais du coup parler de évidemment leur histoire complète, et ensuite mon avis personnel, est-ce que je suis content, est-ce que je suis dégoûté, etc. Voilà. Comme vous avez pas remarqué, je vais replacer les 5 emojis dans cette vidéo, enfin 5 emojis qui seront peut-être dans cette vidéo. Donc je le mets en bas à droite, deuxièmement pour ceux qui demandent. Donc il y a celui du content, c'est-à-dire que je suis content de leur parcours en réalité. Voilà, du neutre, pas de surprise là-dessus en réalité. Le choquant, c'est qu'en réalité je m'attendais pas du tout à les avoir ici. Les plus tristes, logique, parce qu'en réalité un peu déçu, un peu triste de leur parcours que ça s'arrête là, alors j'aurais bien aimé qu'ils aillent plus loin. Et même celui du décevant, donc du très énervé. Donc ça rappelle, c'est que je suis un peu dégoûté je suis déçu de leur parcours, que je m'attendais particulièrement qu'ils soient éliminés dans le pool alors qu'ils étaient beaucoup plus loin, ou des fois c'est l'inverse. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, on commence avec le gagnant de la LDC et franchement, il y en a certaines personnes qui ont eu des larmes et il y a eu beaucoup de morts à cause de ça en réalité, le PSG. Alors, quand je dis beaucoup de morts en réalité, les gars, c'est juste totalement que vous avez pu voir sur les informations aux infos, et bah absolument après la victoire du PSG en Ligue des Champions, et bah même si ça a fait la fête, il y en a qui sont complètement pétins pour moi. Qu'est-ce que je disais? Il suffit qu'un club qui soit le plus énervant et le plus insupportable, et bah c'est eux autres fêtes. Voilà. Bon, malgré quand même, je suis quand même content qu'ils sont gagnants. C'est-à-dire qu'on attend ça depuis 32 ans, depuis que l'OM avait gagné en 93, maintenant 32 ans plus tard, en 2025. Ouais, mais quand même, franchement, si je puis dire un peu de détail. Voilà. Bon, après, même si ils ont été monstrueux en Ligue 1 parce qu'ils ont fait que 2 défaites au total. Sauf qu'en réalité, en Ligue des Champions, c'est tout l'inverse qui se passe. Bah après, si je peux dire un peu de détail, ils se sont vraiment tapé un pool aussi monstrueux. Déjà, particulièrement à domicile, tu tapes Manchester City, donc déjà tu es dans la merde totale parce qu'en plus il y a Kevin De Bruyne et Erling Haaland. Ensuite, tu tapes l'Atlético Madrid de Yann Oblak et en plus de ça, Antoine Griezmann. Tu tapes le PSV, bon PSV c'est pas non plus une équipe monstrueuse de base en réalité. Et ensuite tu as la surprise, la Girona donc, qui est l'équipe la plus surprenante en Liga la saison dernière. Bon après cette saison elle a été vraiment détestée, bah, c'était vraiment catastrophe. Ensuite, à l'extérieur, tu tapes le Bayern Munich avec Mr. Harry Kane, la malédiction des trophées avec lui. Désolé, j'ai fait obligé de le dire. Ensuite, tu tapes Arsenal chez eux. Bon, déjà Arsenal, laissez tomber parce qu'en réalité, avec quand même Bukayo Saka, Declan Rice, franchement, c'est pas facile de les battre. Ensuite, tu tapes Salzbourg. Bon, Salzbourg, c'est pas non plus une équipe incroyable. Donc, ils sont du chapeau 3 alors que. Pour moi, c'était mérité le chapeau 4. Et ensuite, il y a Stuttgart. Stuttgart, ils ont terminé 2ème de la Bundesliga. Et faut faire bien attention parce que chez eux, c'était compliqué. Et bah, du coup, en réalité, après tout ça dans la vie de tous les jours, au bout de 8 matchs, en réalité, l'équipe en a gagné 4 pour potentiellement 1 nul et 3 défaites. Et surtout, entre détails, depuis la 5 en fait, au bout de la 5ème journée, potentiellement, ils étaient déjà à une seule victoire, 1 nul et 3 défaites. Et tout le monde disait que, potentiellement, s'ils perdent pour les prochains matchs, c'est finito. Là, c'est finito. Mais non, ils n'ont pas dit dans les mots en réalité. Et ils ont éclaté Salzbourg, City et Stuttgart derrière. Et du coup, potentiellement, ils sont passés en phase finale. En phase finale, ils ont été en barrage, donc en barrage 16ème. Malheureusement, ils n'ont pas été en haut du classement. Bon, en même temps, quand tu tapes un peu comme ça, c'est compliqué en réalité. Bon, déjà, tu tapes un petit poussé, tu tapes le Stade Brestois. Donc, le Stade Brestois, qui est une surprise de les voir ici. Surtout que parmi les chapeaux 4, c'est la pire équipe de ces compétitions.
Déjà, personnellement, au PSG, ça peut être surprise en gagnant 2 victoires. Pour le match aller 3-0. Et après, personnellement, ils sont terrassés au retour 7-0. Ouais. Et du coup, ils sont qualifiés en huitième de finale et qui sont vraiment tapés, vraiment un club de costaud, Liverpool. Ouais. Et en plus de ça, Liverpool, ils ont fini premier de la Ligue des Champions, enfin, de phase de poule de Ligue des Champions. Mais, personnellement, en même pas en les deux matchs, l'équipe a perdu 1-0 chez eux. Ouais. Et au retour, ils ont gagné 1-0. Ils ont été jusqu'au tir au but. Et, personnellement, ils ont gagné 4-1. Et surtout, un autre détail, c'est que Liverpool, à match aller, il n'existait pas. Ils ont marqué la dernière seconde. Donc là, c'est du foutage de gueule, alors franchement, si je peux dire ça. Du coup, après ça, actuellement, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Ensuite, et déjà, un truc détail, en quart de finale, tu te tapes actuellement le club avec le gardien le plus détesté en France, Aston Villa. Et quand je dis vraiment le pire gardien, c'est vraiment Emiliano Martinez. Ouais, et bah, on l'a rendu pareil. Ouais, on a gagné, on a gagné. Le PSG a gagné. Un match il est 3-1 et du coup au retour, bon, même s'ils ont perdu 3-2 avec finalement le goal avec le but qu'il y a, c'est au total de 5-4 et du coup qui sont qualifiés de justesse pour les demi-finales. Et surtout qu'en demi-finale ils se tapent un retrouvaille en phase de poule Arsenal. Mais alors c'est un truc de dingue, hein. Franchement, t'as une chance sur je sais pas combien de tomber avec l'équipe que tu as affrontée en mode de poule. Et déjà un truc de détail, c'est que Arsenal avait tué le PSG 2-0 pour information. Et du coup, particulièrement, à l'aller, ils ont gagné 1-0. Et au retour, particulièrement, ils ont gagné 2-1, qui sont qualifiés pour la finale de la compétition. Et ils se sont tapés, particulièrement, l'Inter de Milan, avec particulièrement Lautaro Martinez, Yann Sommer et Benjamin Pavard. Et du coup, malheureusement, bon, après, l'Inter Milan, c'est ce que je veux dire, en finale, ils n'ont pas été vraiment à fond. Parce qu'en réalité, le PSG les a terrassés 5-0, qui offre particulièrement à la France entière leur deuxième LDC de leur histoire. On rappelle, le premier, c'était Marseille, et maintenant, c'est le PSG. On passe à la pire équipe de cette compétition. Et dans cette équipe, il y en a deux qui ont marqué avec 0 pointé. Slovan Bratislava et Young Boys. Bon, si on prend la différence de but, c'est Young Boys qui est la pire. Mais surtout que Slovan Bratislava, ce n'est pas non plus une surprise de les voir si bas. Parce que déjà, pour les Slovaquiens, c'est un exploit à ce moment-là d'atteindre les poules de la Ligue des Champions. Alors là, on parle, c'est la première fois de leur histoire qu'ils y arrivent. Mais surtout qu'en réalité, c'était pas non plus un groupe costaud qui se sont tapés quand même. Bon, on va pas parler de cette équipe, on va parler de Young Boys médialement. Voilà, Young Boys, bon après si je peux un peu de détail, ils se sont tapés, c'est pas un pool costaud en réalité. Bah après, avant que je parle des phases de poule, etc., je vais parler de la tour des qualifications parce qu'en réalité, l'équipe était en barrage. Ouais, et ils ont tapé Galatasaray. Bon, Galatasaray, on rappelle, c'est un club turc et vraiment très difficile à battre. Et bah Young Boys n'a pas dit, et bah Young Boys les a défoncés. Et parce qu'au match aller, bon, défoncé, c'est un grand mot, parce qu'à l'aller, ils ont gagné 3-2. Pour entièrement au retour, ils finissent 1-0. Ouais, et du coup, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions et surtout qu'ils étaient dans le chapeau 3 à ce moment précis. Mais surtout quand je me détaille, en phase de poule, c'était pas non plus un pool de la mort, c'était plutôt un pool équilibré. Parce que déjà à domicile, tu tapes l'Inter de Milan, donc le finaliste qui a perdu 5-0 contre le PSG. Ensuite, tu tapes Atalanta qui est le vainqueur de la dernière Europa, donc clairement l'année dernière. Ensuite, tu tapes l'Étoile Rouge de Belgrade qui a été champion de la LDC en 91. Ensuite, tu tapes dans le chapeau 4 une surprise, Aston Villa, alors, qui vaut plutôt une équipe de chapeau 3 ou chapeau 2 parce que vraiment c'est une équipe monstrueuse. Et après ça, actuellement, à l'extérieur, tu tapes le Barça de Robert Lewandowski, ouais, donc, et aussi de Yamin Amal, j'ai oublié de le préciser. Ensuite, tu tapes Shakhtar, bon, Shakhtar en chapeau 2, franchement, c'est des jeux. Alors, franchement, je ne vois pas comment il peut être dans le chapeau 2, sans déconner. Ensuite, tu tapes Celtic, donc Celtic, le meilleur club écossaise, pardon, excusez-moi. Et ensuite, tu tapes absolument à l'extérieur Stuttgart, donc Stuttgart, c'est vraiment une équipe très monstrueuse à domicile. Et bah l'équipe, je vais vous dire tout de suite, a remporté sur 8 journées les 8 défaites d'affilée. Après, c'était pas des grosses tôles qui se sont tapées quand même, mais pour terminer, particulièrement avec la pire équipe, avec 0 points et moins 21 de différence. On passe à l'équipe à la plus surprenante de cette compétition. Et là, j'ai vraiment hésité parce que j'ai hésité entre deux clubs. Mais, particulièrement, le club que je vais parler est un club qui a été la pire équipe sur le papier du chapeau 4, Brest. Et oui, parce qu'en réalité, les voir ici, c'était vraiment un exploit. Et surtout que déjà, il y a une histoire sur ça. Parce que déjà, ils ont atteint particulièrement la Ligue des Champions, pardon. Déjà, c'est un exploit. En plus, ils ont terminé 3ème. Mais surtout, un truc détail, c'est qu'ils ne devaient pas jouer à domicile, ils étaient obligés de jouer à Guingamp
Pour la simple raison, parce que leur club où on est, et ben ils ne sont pas habitués oula, j'arrive pas à parler. Ils ne sont pas habitués personnellement à faire une compétition comme celle-ci. Parce qu'en réalité, on parle quand même de Ligue des Champions, il faut au moins aller 100 000 places en réalité, donc c'est compliqué pour eux. Ouais, bah je sais, ça se trouve, vraiment, je suis peut-être un peu abusé, hein, ce que je dis. Mais bon, après, personnellement, ce stade n'est pas habitué personnellement à accueillir l'équipe comme en Ligue des Champions. Du coup, ils sont obligés de se déplacer à Guingamp, qui eux connaissent bien personnellement la compétition. Et bah surtout que déjà, un peu de détail, dans les chapeaux qui se sont tapés, et bah c'était pas un peu une poule de la mort. Encore une fois, c'était un poule équilibré. Bon, certes, déjà, à domicile, tu tapes le Real Madrid de Kylian Mbappé. Voilà, bon après, finalement, c'était quand même affaibli en réalité. Ensuite, tu tapes le Bayer Leverkusen, qui est l'équipe qui a été invaincue personnellement en Bundesliga la saison dernière. Ensuite, tu tapes Robert, le PSV, voilà, le PSV, donc un club pays-bas qui est difficile à battre. Ensuite, tu tapes notamment Stuttgart. Bon, Stuttgart, c'est une équipe qui a été dans les tours de qualification. Bon, après, c'est pas non plus une équipe incroyable, si je peux dire ça. Ensuite, notamment à l'extérieur, tu tapes le rival du Real Madrid, le Barça. Oui, alors, c'est vraiment un pool assez compliqué pour eux quand même. Ensuite, tu tapes seulement le Shakhtar. Donc, Shakhtar, c'est un club ukrainien, mais malheureusement, à cause de la guerre qu'il y a eu entre la Russie et l'Ukraine, ils sont obligés de s'installer dans un autre stade. Ensuite, tu tapes seulement Stuttgart, comme on l'avait expliqué personnellement, sur celui du PSG. Et après, tu tapes le Sparta Prague qui est loin des faciles à battre, parce qu'en réalité, c'est quand même une équipe assez monstrueuse. Et bah, du coup, personnellement, en 8 matchs au total, l'équipe en a gagné 4 pour un seul nul et 3 défaites. Et surtout qu'un truc détail, les 3 défaites, c'était contre le Barça, le Real et contre Shakhtar. Et surtout, Shakhtar et Real, c'était dans les 2 dernières journées, donc c'était compliqué pour eux. Et surtout que, malheureusement, leur chemin s'arrête en barrage 16e de finale. Bon, comme j'ai dit, évidemment, c'était contre le PSG. Bon, le PSG, on rappelle en tout détail, je le répète, l'équipe a perdu 3-0 pour, au retour, se fasse terrasser 7-0. Mais quand même, notamment, pour leur première participation, c'est un exploit à ce moment précis d'atteindre les phases finales de la Ligue des Champions. On passe à l'équipe la plus décevante de cette compétition et je pense que beaucoup de personnes vont peut-être savoir de qui je parle. Et ce n'est pas Leipzig qui a été dans le chapeau 1, non, ce n'est pas du tout eux. Il s'agit particulièrement de City. Oui, alors oui, c'est vraiment un choc total de les voir si bas. Mais surtout qu'après, depuis 2 ans, ça a été difficile pour eux. Après, il y avait des petits clubs de la première ligue qui se sont réveillés déjà, et surtout que en phase de poule, en réalité c'était quand même un pool équilibré. Bon après, peut-être pas pour certains clubs, mais franchement c'était un peu équilibré, parce que déjà à domicile tu tapes l'Inter Milan, donc l'Inter Milan le finaliste de la compétition. Ensuite tu tapes Club Brugge, tu es dans le chapeau 2, c'est un club belge et qui est très compliqué à battre. Ensuite, tu tapes le Feyenoord, donc le Feyenoord qui est une équipe personnellement assez un peu chiante, si je puis dire à mon goût. Ensuite, à domicile, tu tapes le Sparta Prague, comme vous avez pu voir sur Brest. Donc après ça, à l'extérieur, tu tapes le PSG, le retour du PSG. Tu peux faire ça. Donc le gagnant de la Ligue des Champions. Ensuite, tu tapes Juventus qui est une équipe compliquée à battre en réalité, parce que malgré que l'équipe a été quand même très faible depuis ce temps-ci, mais bon, ça reste une belle équipe quand même. Ensuite, tu tapes le Sporting, le club où Ronaldo a commencé sa carrière. Et surtout, tu tapes l'équipe qui a été pour la première fois en Ligue des Champions, Slovan Bratislava. Et bien surtout, un truc détail, c'est qu'en réalité, l'équipe a été compliquée. Parce qu'en 8 matchs au total, l'équipe en a gagné 3 pour 2 nuls et seulement 3 défaites. Et surtout qu'un truc détail, ils étaient à pas grand chose d'être éliminés de la compétition. Surtout qu'en barrage 7ème, en phase finale, tu tapes le Real de Madrid, donc le tenant du titre bien évidemment. Et c'était très compliqué pour eux parce que l'équipe a perdu 3-2 et particulièrement au retour, ça n'a pas été grand chose. Ils ont perdu également 3-1 et qu'on peut considérer comme l'équipe la plus décevante de cette compétition. Et pour terminer cette vidéo, on va parler des clubs français qu'il y a eu particulièrement dans la Ligue des Champions. On a déjà parlé du PSG, on a déjà parlé de Brest, mais il y a aussi 2 clubs français qui ont été ici présents, Monaco et le LOSC. Voilà, bon déjà un truc détail, le LOSC a été bien monstrueux, si je puis dire ça comme ça. Mais avant ça, on va parler particulièrement de Monaco. Voilà, bon Monaco, on rappelle, c'est une équipe un peu compliquée à battre. Bon, certes, particulièrement à domicile, ce n'est pas du tout le cas parce qu'en réalité, la saison de la Ligue 1 a été un peu compliquée pour eux. Et surtout qu'un truc de détail, en phase de poule, tu tapes quand même un peu assez costaud, si je puis dire ça. Parce que déjà, tu tapes à domicile le Barça, donc le Barça qui est une équipe compliquée à battre, comme j'ai dit. Ensuite, tu tapes Benfica, donc Benfica de Otamendi et de Angel Di Maria, j'ai cherché les noms en réalité. Ensuite, tu tapes l'Étoile Rouge de Belgrade, donc le champion en 91. Ensuite, tu tapes Aston Villa, donc Aston Villa, après une vengeance qu'ils ont à faire pour les clubs français.
Et surtout, d'autres détails, à l'extérieur, tu tapes l'Inter de Milan, donc le finaliste de cette compétition. Arsenal, du coup, le demi-finaliste de cette compétition, je peux dire ça, même si l'équipe est quand même compliquée à battre à domicile. Ensuite, tu tapes le Dinamo Zagreb, je sais pas si je l'ai bien dit en réalité, un club croate et qui est compliqué à battre. Ensuite, tu tapes actuellement un peu de surprise, Boulogne. Bon, Boulogne, c'est pas non plus une équipe monstrueuse si je peux dire ça. Et surtout, un autre détail, en même pas 8 matchs, que sur les compétitions en phase de poule, et ben l'équipe en a gagné 4 pour un seul nul et 3 défaites. Et surtout, un autre détail, ils ont été en barrage de la 16e de finale. Ils se sont retrouvés encore avec la même personne qui se sont affrontés en phase de poule, Benfica. Et surtout, un autre détail, c'était compliqué pour eux parce que déjà, à l'aller, ils ont gagné 1-0. Pour particulièrement au retour, ils se sont défoncés 3 partout, qui malheureusement ne sont pas qualifiés pour les 8e de finale, malgré quand même un peu des décisions d'arbitrage assez un peu catastrophiques, si je puis dire ça à mon goût, parce que l'équipe quand même un penalty non sifflé, un coup franc non sifflé, donc franchement compliqué. Après, je dis pas que je défends les Monégasques, c'est juste juste à rechecker le match, sans déconner. Voilà. Et du coup, pour finir, on va parler particulièrement un club que particulièrement beaucoup de personnes a vu l'exploit s'arrêter, a vu un exploit total et surtout que malheureusement c'est arrêté un peu dans une tristesse, le LOSC. Voilà. Et surtout, un truc détail, ils ont fini 4ème, alors on parle particulièrement de la Ligue 1, donc la saison dernière, mais évidemment je parle. Donc ils étaient qualifiés pour le 3ème tour et pour les barrages si c'était qualifié. Mais surtout, particulièrement en 3ème tour, tu tapes quand même un club assez costaud. Là, tu tapes particulièrement le Fenerbahçe, donc le club de José Mourinho en réalité. Et bah l'équipe particulièrement a gagné 2-1 à l'aller. Au retour, ils ont perdu 1-0, mais ils ont été en prolongation et du coup ils ont égalisé entre temps, qui sont qualifiés en barrage. Mais sauf qu'en barrage, c'était beaucoup pire que Fenerbahçe, c'était Slavia Prague. Et franchement, eux, fallait bien faire attention parce qu'ils sont quand même assez costauds. Mais quand même, l'équipe a gagné 2-0 à l'aller. Au retour, donc ils perdent 2-1. Mais qu'ils se sont qualifiés de justesse, particulièrement pour se qualifier pour les phases de poule. Et surtout, contre détail, quand ils étaient en phase de poule, ils se tapent vraiment un groupe costaud et vraiment un groupe de la mort. Et je crois que je n'ai jamais vu ça. Parce que déjà à domicile, tu tapes le Real de Madrid, donc le tenant du titre en réalité. Ensuite, tu tapes Juventus, donc le Juventus qui est quand même une équipe compliquée à battre. Ensuite, tu tapes le Feyenoord, comme je l'ai dit, c'est vraiment une équipe assez chiante à battre. Ensuite, tu tapes le Stuttgart, bon, certes, c'est pas non plus une équipe incroyable, si je puis dire ça. Mais surtout que Liverpool, tu tapes à l'extérieur, pardon, tu tapes Liverpool. Donc le Liverpool, c'est vraiment le premier des phases de poule. Ensuite, tu tapes l'Atlético Madrid, donc déjà, c'est vraiment assez costaud. Ensuite, tu tapes notamment Sporting, donc Sporting, quand même une équipe compliquée à battre à domicile. Et surtout qu'après, tu tapes Boulogne, donc Boulogne, c'est quand même une équipe assez compliquée à battre, malgré que ils ont été affaiblis depuis celle-ci. Mais surtout, comme détail, tout le monde pensait que le LOSC allait le faire défoncer. Et bah, au final, pas du tout. Parce que déjà, en réalité, en espace 8 matchs, l'équipe en a gagné 5 pour un seul nul et 2 défaites. Et surtout qu'un truc détail, ils sont qualifiés pour les 8e de finale avec quand même un groupe ultra costaud et vraiment presque de la mort, si je puis dire ça comme ça. Et après, sûrement, en 8e de finale, tu tapes quand même encore un club costaud, si je puis dire ça, le Dortmund. Et bah, petit moment, ça a été compliqué et surtout, ça a été très triste pour eux parce que l'équipe a fait un nul chez eux pour qu'au retour, ils perdent 2-1 et c'était une grosse déception. Et tout le monde pensait que ça allait passer et que le LOSC allait pouvoir goûter en quart de finale de la compétition pour la première fois de leur histoire et qu'ils sont passés à pas grand chose. Voilà l'équipe, c'était tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire en réalité. Et du coup, voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partager la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.